بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Que la prière et la paix d'Allah soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille, et tous ses compagnons. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah, et sa bénédiction. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, Inch'Allah. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Cette vidéo est la seconde partie de la 8e vidéo sur un texte traitant des caractéristiques du Mahdi, Fatah ash-Sharq, le jeune homme de l'Orient, avant et après sa réforme, avec une extrême précision, selon le cheikh Ibn Arabi. En effet, au-delà de donner des caractéristiques très précises du Mahdi, nous avons pu voir précédemment que beaucoup de références coraniques et de hadiths permettent son explication. Commençons donc. Le narrateur poursuit ensuite en disant: Il est esselé, tel Ayoub, se tordant sous l'intensité des épreuves et des retards. En effet, le narrateur fait référence au prophète Ayoub, paix sur lui, qui a subi des épreuves très difficiles sur sa santé, sa famille, et de multiples choses que nous ne pourrions supporter, comme Allah dit. Sourate 21, verset 83. Et Ayoub, lorsqu'il invoqua son Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate 38, verset 44. Nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur. Il était plein de repentir. Sourate 21, verset 84. Nous l'exaucâmes, éloignâmes de lui le mal, et lui rendîmes sa famille et autant qu'eux en plus. Le narrateur nous laisse donc penser que l'imam Mahdi subira de très lourdes épreuves sur sa santé, sa famille, ses biens et d'autres. Nous en déduisons de ces précédents versets qu'il sous-entend qu'Allah le sortira aussi de ces épreuves afin de pouvoir réaliser sa mission. C'est pour cela que le narrateur poursuit ensuite en disant: Il est accablé, comme un Hunayn, et ne connaîtra la victoire qu'à l'instant déterminé par Allah. Le narrateur semble faire référence à la fameuse bataille de Hunayn. Les musulmans étaient nombreux, environ 12 000, ce qui entraîna un sentiment de confiance excessive. Lors de l'attaque surprise dans la vallée, les musulmans furent momentanément désorganisés, mais le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, resta ferme et appela ses compagnons, ce qui ramena la victoire après un retournement de situation. Allah mentionne cet événement dans le Coran sourate Le Repentir, versets 25 à 27. Allah vous a déjà secouru en maints endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre, et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis vous avez tourné le dos en fuyard. Puis, Allah fit descendre sa quiétude sur son messager, et sur les croyants. Il fit descendre des troupes, anges, que vous ne voyez pas, et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. Après cela, Allah accueillera le repentir de qui il veut, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Le narrateur poursuit et dit: Il est, aux yeux d'Allah, comme Moussa, préservé et protégé dans sa garde. Même s'il vit parmi les ennemis, il est seul, invoquant son Seigneur El-Daoud psalmodiant. Nous connaissons tous l'histoire du prophète Moussa, paix sur lui, recueillie par Asiya, qu'Allah soit satisfait d'elle, femme de Pharaon, ennemi d'Allah déclaré. Le narrateur nous laisse donc penser que l'imam Mahdi vivra entouré d'ennemis comme Moussa, paix sur lui. Le narrateur fait ensuite référence à la voix de Daoud, qui était d'une beauté exceptionnelle, notamment quand il récitait les louanges à Allah. Allah dit dans le noble Coran sourate 38 versets 18 et 19. Nous avons soumis les montagnes pour qu'elles glorifient Allah avec lui au soir et au lever du jour, ainsi que les oiseaux rassemblés. La vidéo se poursuit et le narrateur dit: Il est malade, tel un blessé contemplant une tombe, déterminé comme Noé, d'une grande endurance et patience. Ibn Arabi dit: Son épreuve est immense, et sa patience est assurée. Comme Youssouf, il a été jeté dans un puits profond, attendant un saut et demandant compensation à son épreuve. Ibn Arabi a dit: L'attente la plus pénible est la sienne, et les murs seront ses seuls voisins. Allah le réformera en une nuit, et il devient ferme, tendre et fort comme le fer, sans mollesse. Il porte un vêtement cousu, pour lui par le tout miséricordieux. Son apparition aura lieu un jour de fête, où il vaincra les injustes, les corrupteurs et les oppresseurs. Parfois, il agit avec sagesse, parfois avec force, feu et menace. Il portera une bannière qui ne sera jamais vaincue, aucune armée, quelle que soit sa puissance, ne pourra la vaincre. Il possède le signe de l'engloutissement, Rouzouf, au jour du redoutable rendez-vous fixé par Allah contre les injustes et les corrompus. Dans ce texte, il est question de vêtements qui est une métaphore de la foi du Mahdi, comme Allah dit. Sourate les murailles, verset 26.
Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. C'est donc Allah lui-même qui éduquera sa foi sur mesure. Le rouzouf, l'engloutissement, est en lien avec l'apparition de l'imam Mahdi décrit dans plusieurs hadiths. C'est le signe clair de sa sortie et un signal de ralliement pour ceux qui douteront de sa venue. Dans le hadith authentique numéro 4063 du Sunan d'Ibn Majah, il est rapporté par Hafsa que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit: une armée attaquera la Kaaba. Lorsqu'elle atteindra le désert d'Al-Baïda, la terre s'ouvrira sous elle. Les premiers appelleront les derniers, et ils seront tous engloutis, sauf un seul homme qui informera des événements. Dans une autre version de plus faible authenticité, le hadith numéro 4286 du Sunan d'Abu Daoud, après Salama, l'épouse du prophète qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporte que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit: il y aura un désaccord à la mort d'un calife. Un homme fuira de Médine vers la Mecque. Des gens de Médine viendront à lui, le feront sortir malgré lui et lui prêteront allégeance entre le coin de la pierre noire et le Makam d'Ibrahim. Une armée sera envoyée contre lui depuis le Shem. Lorsqu'elle atteindra le désert d'Al-Baïda, elle sera engloutie. C'est pour cela que le narrateur poursuit ensuite en disant: Lorsque le moment fixé arrivera, il se libérera de l'emprise du temps, sera délivré de toutes les épreuves et de tous les obstacles. Il sera purifié de tous les défauts et libéré des contradictions terrestres attachées à son corps matériel. Un hadith d'authenticité bonne, dans le Sunan de Ibn Majah, d'après Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit: le Mahdi est des nôtres, des gens de la maison. Allah le réformera en une nuit. En effet, après des années d'épreuves et de patience, l'imam Mahdi atteindra une nuit où Allah le réformera. La vidéo nous laisse donc penser que durant cette nuit, l'imam subira une forme de purification spéciale lui permettant d'accomplir sa mission. Il sera ainsi dans une station d'Al-Ihsan, excellence spirituelle, comme nous l'avions expliqué dans la vidéo numéro 2, et en sera à ce moment-là pleinement conscient, et sera libéré de toutes ses imperfections spirituelles. Le narrateur poursuit sa vidéo en disant: il sera paré de la lettre Dad, le symbole unique de la langue arabe, et de la vérité des attributs divins, en tant que wali, proche d'Allah. La lettre Dad est une lettre unique à l'arabe, difficile à prononcer pour les non-arabophones, ce qui en fait un symbole distinctif de cette langue, d'où son usage métaphorique, pour exprimer la maîtrise de l'arabe dans sa forme pure, une proximité avec la révélation coranique, mais aussi une identité spirituelle et linguistique enracinée dans l'islam originel. Ainsi, non seulement il comprendra les sublimes attributs d'Allah, mais aussi il les revêtira comme le hadith le décrit. Dans le hadith numéro 6502 dans l'authentique de Bukhari, il est rapporté par Abu Huraira que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit: Allah, exalté soit-il, a dit: quiconque s'en prend à un de mes alliés, Wali, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par quelque chose de plus aimé de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire, Fard. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, Nawafi, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit, et le pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui accorderai. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protégerai. La vidéo se termine en disant: le Mahdi est le wali par essence, dont l'être est dissimulé. La vérité de sa sainteté est cachée, bien que certains signes apparaissent sur son corps physique. Quant à sa nature de wali, elle réside dans son intériorité, cachée jusqu'au moment déterminé. C'est pourquoi les connaisseurs d'Allah l'ont décrit comme le wali dissimulé attiré par Allah. Puisse Allah nous compter parmi ceux qu'il aime, et nous préserver d'offenser, ou de faire du mal à ses walis, ou à qui que ce soit. Amin. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura profité à toutes et tous incha'Allah. Si c'est le cas, je vous demande des invocations. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de votre foi et de votre relation avec Allah, et que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille et tous vos proches. وسلام على المرسلين والحمد لله